Cette conférence de presse a permis aux hommes des médias d'en savoir davantage sur certaines préoccupations des populations. Au nombre de celles-ci, les dossiers pendants devant la justice. Morceau choisi, l'affaire CNSS. Alors que cette banque a failli se voir retirer son agrément par l'institution communautaire, que pendant cette période, près de 17 milliards de vos cotisations, des cotisations de nos parents, de ceux qui sont à la retraite, sont confiés à cette banque-là. Vous ne pouvez pas demander à ce gouvernement de ne pas s'interroger sur les responsabilités. D'aucuns parlent de sélectivité dans les interpellations. Pourquoi dans les dossiers de l'ONASA, de la SONAPRA, des personnes qui travaillent quand même avec nous au quotidien pour redresser le secteur de l'agriculture et bien d'autres secteurs, lorsqu'on a constaté et qu'on a enclenché les procédures disciplinaires, pourquoi vous n'avez pas parlé de sélectivité? Il faut banaliser les interpellations. Parce que chaque personne qui est exposée dans l'espace public à manipuler les deniers publics, à gérer les personnes publiques, nous qui sommes ici, nous sommes appelés d'une manière ou d'une autre à cette reddition de comptes parce que ce sont des risques que les uns et les autres prennent. Voilà pourquoi le gouvernement est décidé à aller jusqu'au bout dans la lutte contre la corruption. Pourquoi avant, le gendarme et le policier demandent aux populations de payer pour qu'il assure sa propre sécurité? Et pourquoi maintenant, c'est l'État qui paye et que la population reste tranquille? Pourquoi? Où est-ce que nous trouvons ces 4 milliards? Ce sont les économies que nous faisons. Pas cette prévention, pas cette lutte contre la corruption. Pourquoi le ministre des Affaires étrangères interviendra là-dessus? Pourquoi pour les grands projets, lorsque le gouvernement va sur le marché financier international, pourquoi les prêts sont faits à des taux concessionnels? Pourquoi le Bénin choisit son prêteur d'argent? Pourquoi le Bénin maintenant réfléchit à un espace de décision? Parce que le Bénin a une marge économique. Parce qu'il peut dire avec responsabilité quel est son choix. Voilà les raisons pour lesquelles la lutte sera poursuivie. Autre pôle d'intérêt de cette conférence, le sens à donner à la visite prochaine au Bénin de la directrice générale du Fonds monétaire international. C'est d'abord un encouragement. C'est pour saluer les réformes. C'est pour dire ce que vous faites retient notre attention. Parce qu'une telle visite, forcément, met les feux des projecteurs sur vous. Et vous aurez des confrères qui, dans son sillage, vont venir pour comprendre. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques semaines, le gouvernement a rendu public, et le ministre des Finances s'est exprimé là-dessus, que compte tenu des performances de nos finances publiques, le Fonds monétaire a décidé de nous allouer des ressources supplémentaires dont le montant a été rendu public. Donc les retombées sont d'abord saluer la performance de la gestion rigoureuse qui est celle du gouvernement. Répondant aux hommes des médias, la ministre de la fonction publique a expliqué les avancées notoires dans le dialogue social et surtout la politique gouvernementale de dématérialisation des procédures administratives. Beaucoup de choses sont mises en route pour permettre vraiment de faire paraître les actes à bonne date avec une bonne dématérialisation des procédures. Nous avons récemment, réalisé une plateforme SMS pour permettre aux agents de l'État d'éviter de se déplacer massivement sur Cotonou avant de connaître les dernières situations administratives. Il y a aussi un portail web qui a été créé au niveau du ministère pour permettre aux agents de l'État d'échanger avec les agents de la fonction publique sans avoir à se déplacer sur Cotonou. Et bientôt, nous allons lancer la plateforme, d'avancement automatique à la fonction publique. Les agents ne sont plus obligés de venir courir derrière les agents, déposer des cailloux sur les papiers avant de pouvoir connaître leur avancement. Les membres du gouvernement ont abordé bien d'autres questions d'actualité et ils entendent rendre habituelle cette discussion avec la presse.